Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de bénévolat parce que sur TikTok en ce moment, moi, je poste beaucoup de trucs, relations hommes-femmes, body count et tout. Et il y a quand même pas mal de mecs qui défendent des meufs et les meufs, elles ont rien demandé, tu vois. Et les mecs, ils interviennent dans les commentaires à défendre les meufs, alors que je vous jure, les gars, pour avoir parlé à beaucoup de meufs, elles détestent les mecs qui prennent leur défense. Les gars, les mecs qui sont féministes à outrance, qui se baladent dans les manifs avec les femmes, leur seul point, leur seul objectif, c'est de serrer ces meufs en question. Ils sont pas féministes dans l'âme, les gars, ils sont là juste pour gérer des meufs, c'est des traîtres en vrai, tu vois, c'est des traîtres à la cause. Et les meufs l'ont remarqué, tu vois, et elles détestent les hommes soja qui les défendent à outrance, qui passent leur temps à faire du bénévolat pour elles. Elles se servent d'eux en tant qu'amis pour avoir des faveurs, de l'attention, des likes, ce que tu veux, tu vois, des cadeaux pour leur anniversaire de temps en temps. Mais les gars, en vrai, elles ont aucune estime pour leurs amis mecs, tu sais, les mecs un peu efféminés, pas forcément P-word multicolore, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont pas de respect, elles ont pas vraiment de respect pour eux, elles se servent d'eux, tu vois. Il y a des meufs, elles s'en sont même pas conscientes, tu vois, c'est la nature féminine, tu vois. Elle a tendance à se servir des autres pour avancer. C'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas en train d'incriminer toutes les femmes, tu vois. C'est leur nature, c'est comme ça. Mais tout ça pour te dire que les bénévoles, les gars, c'est vraiment pas eux qui auront l'attention des femmes. Il faut arrêter d'être comme ça. Moi, à mes tout débuts, tu vois, j'étais ce mec qui mettait les meufs sur un piédestal. Gros, je leur donnais les réponses en classe, comme si elles allaient me donner quelque chose en retour, tu sais, donner de la valeur aux meufs à chaque fois dans les sports qu'elles te donnent quelque chose en retour alors qu'elles vont rien te donner, tu vois. Les meufs, elles donnent leur temps et leur attention à des mecs justement qui leur donnent absolument rien, tu vois. Tous les mecs qui leur donnent l'heure, elles sont pas intéressés par eux parce que un mec qui donne l'heure à une femme, en fait, c'est qu'un mec qui a pas mieux à faire, tu vois. Il a pas de projet, il a rien à charbonner, il a pas de physique à entretenir, il a pas de culture à développer, il a pas de connaissances à acquérir. Et du coup, la meuf, elle se dit quoi? Bah, le poteau, il me donne toute son attention. Qu'est-ce que j'ai à gagner de ce type, tu vois? Pourquoi j'irai lui chercher alors qu'il me donne déjà ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin? Et c'est très grave parce que des fois, je me rends compte que je suis un peu pareil, tu vois. Genre, toutes les meufs, bref, on s'en fout. Les meufs qui me donnent l'heure, tu vois, j'ai tendance à ne pas avoir envie de leur parler parce que, vas-y, c'est pas que c'est trop facile, mais je me dis, vas-y, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas d'enjeu, j'ai rien, tu vois. Genre, elle va me parler, je vais lui parler, je sais que si je veux, je peux conclure, je peux être en couple avec elle, je peux faire plus ou moins ce que je veux. Je me dis, y a pas d'intérêt, elle se donne trop facilement à moi, c'est qu'elle a peut-être déjà dû se donner des facilement à d'autres mecs. Et à l'inverse, tu vois, une meuf qui a pas trop me donner l'heure, qui a pas trop me calculer parce que, vas-y, les meufs, en vrai, elles ont tendance à me donner beaucoup l'heure, tu vois, et une meuf qui fait tout l'inverse, je me dis, vas-y, elle, tu vois, au moins, je pourrais lui faire confiance si j'étais en couple avec elle. Je sais que bah, elle regarderait pas les autres mecs, elle baisserait les yeux, tu vois, ce serait ce genre de femme. Et tout ça pour dire, pour revenir à ce que je disais, les gars, les meufs, elles sont au courant, elles aiment pas les bénévoles, elles détestent les mecs qui leur courent après, elles préfèrent des mecs qui sont occupés, qui sont busy, des businessmen entre guillemets. Je suis personne pour vous dire ça encore, bien que j'ai quand même pas mal de tâches et que j'ai vraiment pas de temps à consacrer à une meuf depuis pas mal de temps d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis célibataire et pour plein d'autres raisons. Mais tout ça pour vous dire, les gars, le célibat, le bénévolat, ça marche pas avec les filles. Il faut arrêter de leur donner l'heure de fou. Et je vais vous donner une anecdote toute simple. C'est une anecdote que j'ai donnée sur TikTok. Les gars, moi j'avais vu un mec, tu vois, il a voulu défendre des meufs dans la rue. Elles se faisaient agresser. Putain, j'ai l'impression que j'ai une shape de merde, faut que je me regarder. Euh, un mec voulait défendre des meufs dans la rue, tu vois, et il s'est fait agresser, tu vois. Il s'est fait agresser à la place des meufs parce qu'il a voulu prendre leur défense. Et les meufs, après, elles ont été interviewées et elles parlaient du mec qui les a défendus et qui est parti à l'hosto pour elles, mais comme de l'AD, tu vois. Vraiment, elles parlaient de lui, les gars, aucun respect. À deux doigts de dire, mais pourquoi il est intervenu. Limite, elles étaient contentes de se faire draguer à outrance par les mecs. Moi, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé concrètement, tu vois. J'ai pas l'anecdote, j'ai pas les vidéos, mais apparemment, c'est des mecs qui forçaient avec elles, tu vois. Il y a un mec, il est intervenu. Bon, en vrai, il aurait pu se mêler de ces histoires, tu vois, mais il pensait bien faire, il a voulu faire le vaillant. Il a fini à l'hosto. Il a fini à l'hosto pour des meufs, les gars, qui ne le respectaient pas du tout. Elles ont parlé de lui comme si c'était un clochard, comme s'il avait pas à intervenir. Limite, elles étaient contentes de se faire draguer. Et le mec, c'est obligé, j'espère vraiment qu'il a retenu la leçon et qu'il s'est dit, plus jamais je ne ferai du bénévolat pour les femmes. Gros, elle déteste les bénévoles et tu vas juste perdre ton énergie, perdre ton temps. Et le poteau, il y a laissé des plumes, tu vois. Il a laissé des plumes pour des meufs qui, tu sais même pas pourquoi il les a aidés. Donc les gars, moi je vous le dis, les meufs, elles aiment pas les bénévolats. Travaillez sur vous, travaillez sur votre physique, sur votre manière de gagner de l'argent, sur développer des compétences que vous pourrez monétiser à l'avenir. Travaillez sur tous ces points, les meufs elles viendront toutes seules. Ne cherchez plus jamais à plaire à des meufs, les gars, ça sert à rien, vous perdez votre temps. En plus, ça, les gars, les meufs elles le voient, hein, elles le voient quand un mec il essaye de lui plaire et qu'il est pas naturel. Les meufs elles kiffent les mecs authentiques, les mecs qui restent de marbre, qui restent eux-mêmes, quelle que soit la situation, et qui est pas en H24 en train d'essayer de s'adapter pour leur plaire, tu vois. Après, c'est bien d'être un caméléon, de s'adapter selon son interlocuteur, selon son environnement. T'es au travail, t'es à l'école, t'es avec tes potes, t'es sur un jeu vidéo, t'es au sport. Tu peux varier ta personnalité, mais pas pour une meuf. Pour une meuf, frérot, tu restes authentique. Si tu penses ça, tu penses ça. Si elle pense contre toi, à contrario de toi, tu t'en fous, tu gardes ton opinion, tu vas pas commencer à te plier pour elle et commencer à dire ah ouais, non, moi j'aime les meufs comme ça, mais vu qu'elle elle est comme ça, tu vois, tu vas commencer à changer un peu de camp. Typiquement, t'aimes les meufs sages, un peu introverties, puis la meuf c'est un peu une folasse, tu vois, mais elle te plaît physiquement, donc tu vas commencer à dire ouais, bah. Finalement, ça me plaît, j'aime bien les meufs extravertis. Bah non, mon gars, si toi c'est pas ton style, c'est pas ton style. Commence pas à changer ta personnalité, à changer tes opinions et tes goûts parce qu'une meuf te plaît, tu vois. Donc, je vous le dis, les gars, restez vous-même.
soyez authentique. Je débite à une vitesse, c'est une dinguerie, les gars. Je m'arrête pas de parler, ça fait déjà 5 minutes, c'est une dinguerie. Je me suis découvert un talent d'orateur. Et les gars, s'il y a un mec qui a regardé jusque-là, j'ai aucun talent, les gars, je rigole quand je dis un talent d'orateur. S'il y a un mec qui a regardé jusque-là, je vais parler doucement la prochaine fois. Je vais essayer de parler doucement d'un sujet, tu vois, je vais mettre pause, là, je vais inventer un sujet et je vais parler doucement. Compare les deux, gros, dis-moi ce que tu préfères quand je débite, quand il n'y a pas de pause et que tu as toujours du contenu dans les oreilles, dans la tête et que ça passe hyper vite, ou quand je parle de manière posée, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression, je dis pas que j'ai l'impression d'être chiant à écouter, tu vois, mais il y a beaucoup, tu vois, dans mes phrases, c'est horrible. Je dis pas que j'ai l'impression d'être chiant à écouter, je dis que moi, quand j'écoute quelqu'un parler, j'ai la flemme de l'écouter parler. J'ai envie qu'il parle vite, qu'il débite et qu'il me donne rapidement son message. Donc, tu vas voir l'avant-après, tu vois, tu vas voir l'avant-après. J'ai parlé vite là pendant 5 minutes. Je vais essayer de te parler lentement d'un autre sujet, tu me dis ce que tu préfères. Et moi, ça va me permettre de faire un exercice sur ça. Donc, je vais revenir à mes moutons, tout ça pour te dire que la plupart du temps, les humains, ils sont vraiment dans l'optique de suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Et c'est vraiment un trait féminin, mais je pense que les gars, ou en tout cas, moi je l'ai été, tu vois, et je pense que je le suis toujours un peu, parce que j'ai vraiment tendance à courir après les meufs qui ne me donnent pas l'heure. Des meufs qui me donnent l'heure, je vais pas trop les calculer, on va parler comme ça tranquillement et tout. Et au fur et à mesure, par exemple, supposons qu'elle se lasse de moi, par exemple, tu vois, et elle va se lasser de moi, elle va plus trop me parler, et moi je vais avoir tendance à revenir vers elle, tu vois. Mais je le fais pas parce que en ce moment, les gars, j'ai pas du tout le time pour parler de meufs, pour parler avec des meufs, j'ai aucune relation féminine à part les collègues du taf, je leur parle tranquillement, tu vois. Mais tout ça pour dire que même moi, j'ai cette tendance à fuis-moi, je te suis, et je pense que l'humain en général est comme ça, c'est même pas un trait féminin ou un trait masculin, je pense que c'est un trait humain. On aime trop vouloir acquérir ce qu'on n'a pas et ce qui nous donne pas l'heure, ce qui ne donne pas d'attention. Quelque chose qui nous donne de l'attention, on le considère comme acquis, c'est logique tout ce que je te dis, tu vas me dire, mais t'es un débile, pourquoi t'as l'impression de faire le philosophe? Mais je suis en train de mettre des mots sur ce que je pense et ce que tout le monde pense, et sur la nature humaine qui n'est pas du tout féminine et ni masculine, et qui a plutôt tendance à se généraliser bah, sur l'humain en général. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué parce que depuis tout le temps, en fait, même des meufs, tu vois, d'ailleurs, je t'ai donné l'exemple inverse, mais de mon côté, tu vois, des meufs pour qui je courais derrière et qui me donnaient pas l'heure à l'époque où j'étais un gros simp, et quand j'ai arrêté de leur courir après parce que je sais pas, j'étais fatigué, elles me donnaient plus l'heure, tu vois. Je vais te raconter une anecdote, les gars, je pense qu'il y aura personne, je m'en fous. Les gars, avant j'étais vraiment ce simp, tu vois. Il y a une meuf quand j'étais en BTS il y a plus de 5 ans, je voulais la gérer et tout, je la trouvais grave fraîche et tout. J'étais un gros pucix et tout, les gars, j'étais personne, je suis personne encore, mais vas-y, c'est ma façon de parler. Et elle me donnait pas l'heure. Et vraiment, les gars, comment je courais après elle, c'était trop une dinguerie. Elle voulait pas spécialement de moi, bien qu'elle me laissait comprendre que je lui plaisais physiquement, tu vois, elle me laissait le comprendre, elle voulait me toucher les bras et tout, j'avais commencé la muscu, je commençais à avoir un peu de biceps et tout. Elle me laissait comprendre ça, mais malgré ça, gros, elle voulait pas me donner plus l'heure que ça, tu vois, c'était ami, entre guillemets, plus, tu vois, mais vraiment la place du golemon, j'étais vraiment ce golemon que je pensais être, tu vois. Et j'en viens là pour dire que un jour, elle m'a vu parler, gros, je parlais avec ma sœur, tu vois, mais ma sœur, elle a un prénom féminin, logique. Elle m'a vu parler sur mon téléphone avec une meuf qui a un prénom féminin. Elle a commencé un peu à me faire une petite crise de jalousie, tu vois. Pareil, elle m'a demandé, ouais, y a qui me plaît dans l'établissement, à part elle et tout, machin, et qui d'autre comme meuf qui me plaît. Quand je lui ai donné des blases de meuf, elle avait trop le seum, genre. Elle me dit, ah, sérieux, tu la trouves belle, là, ouais, je pensais pas de toi et tout, machin. Tu sais, elle était à moitié jalouse, mais pourquoi tu me fais la meuf possessive, jalouse, alors que tu veux pas me donner l'heure, tu vois. Tout ça pour dire, les gars, que les meufs, elles veulent pas de vous, vous leur courez après, elles veulent pas de vous, mais le jour où vous allez gérer une meuf, et vous allez plus être sur ses côtes et vous serez plus acquis en tant que validation, en tant qu'ami, en tant que petit servant sur le côté, comme un petit débile qui lui court après, quand elle aura plus cette validation, tu vois, et bah elle va avoir tendance à revenir vers toi, bien que bon, il y aura rien de concret, tu vois, mais c'est un truc que j'ai remarqué et c'est un truc que j'ai direct trouvé dissonant, tu vois, dissonant cognitivement. Et je pense pas que c'est qu'un trait féminin parce qu'on est un peu tous comme ça, mais tout ça pour dire que des fois il y a vraiment des choses, elles sont incompréhensibles. Je pense qu'on va se laisser sur cette anecdote. Je pense qu'il y aura personne, mais s'il y a un frérot qui m'a écouté, donne-moi ton avis. Genre, dis-moi, est-ce que avant, tu préférais quand je parlais avant que je débitais comme un fou, ou là tout de suite où je pose un peu plus ma voix, où je m'exprime un peu plus en articulant, et ça me laisse le temps de trouver mes mots parce que quand je parle vite, en vrai, les gars, des fois, je parle en freestyle, mes mots sont inexacts. Et là, tu vois, je prends le temps de réfléchir et les gars, mon cerveau il est éteint, je suis en train de m'endormir, il est 1 heure du match, j'ai pas dormi, bref. Tout ça pour dire, je trouve plus facilement mes mots quand je parle lentement, donc c'est mieux. Je pense que je dois poser ma voix. Si t'es resté jusque-là, donne-moi ton avis, mon frérot, ça va m'intéresser. Faut aussi que je m'habitue à regarder tout le temps la cam quand je parle comme ça, tu vois. Et voilà. Laisse-moi ton avis, bonne nuit, bonne journée, longue vie à toi, mon ref. Paix sur toi. J'ai plein de vidéos où je dis ça, les gars, en conclusion. Et je les ai pas encore postées, ça se trouve, à chaque fois, je vais parler tout seul. Mais c'est une dinguerie et je le répéterai pas jamais assez, c'est pas grave. Il faut charbonner.
charbonner et faire du volume. C'est comme ça que tu vas créer une communauté. C'est comme ça que je vais créer une communauté. Ça se trouve, mon gars, là, t'es resté jusqu'ici, t'as kiffé m'écouter parler. Et une fois de plus, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu vas t'abonner, tu vas me dire, mon gars, j'étais content de ce que tu m'as transmis, j'étais content des anecdotes que tu m'as parlé, dont tu m'as parlé. Et là, les gars, je suis en train de regarder le chrono, tu vas regarder en bas, frérot, je suis à 10 minutes, mais j'ai des cuts à faire. Donc là, je t'inquiète pas, je vais rester 1 minute pour que ça fasse 10 minutes, parce que je crois que YouTube, ils aiment bien, je sais pas, je sors ça d'où, les gars, je l'ai déjà entendu quelque part. Je ne sais pas ça sort d'où, mais j'ai déjà entendu dire que YouTube aimait bien les vidéos de 10 minutes, ou alors pour les monétiser, ou alors pour mettre des pubs. J'ai aucune monétisation, j'ai pas de pub, j'ai pas 500 abonnés ni 1000 abonnés. D'ailleurs, je t'en parle, il me reste 1 minute, donc je t'en parle. Si un jour tu comptes te lancer sur YouTube, sache que pour monétiser tes vidéos, il te faut 500 abonnés et genre 3000 heures, plus de 3000 heures, 3000 heures de contenu regardé sur tes vidéos longues, hein, pas sur les shorts. Sur les shorts, c'est en millions, c'est vraiment inatteignable quand t'as un petit compte. Et ça fait criser parce que moi, je vous dis, les gars, j'ai gagné mes abonnés sur les shorts. Donc, en fait, les abonnés shorts, les gars, ils s'abonnent à toi, ils voient tes shorts de temps en temps, ils sont contents. Mais c'est pas eux qui vont regarder là, qui vont me regarder, tu vois. Donc, mon frérot, si tu m'as regardé, lâche un soutien, lâche un com, les gars, j'ai fait une vidéo longue d'ailleurs sur la muscu. Bon, ça parle à tout le monde, là, ça parle à beaucoup de mecs, la muscu, contrairement à ce que je te raconte. Là, qui va regarder ce Golemon parler pendant 10 minutes. Mais tout ça pour dire que j'ai eu un commentaire sur une vidéo de 10 minutes, tu vois, ça m'a fait plaisir. Je me dis, il y a un bug, il m'écoutait parler pendant 10 minutes. C'est peut-être parce que je lui ai donné beaucoup de valeur aussi. Là, sur ces vidéos, bah, y a pas vraiment de valeur, enfin, il n'y a pas énormément de valeur. Je suis en train de te parler, je te transmets quelques principes, quelques leçons de vie qui peuvent peut-être t'aider. Typiquement, ne pas faire le bénévole avec les meufs, parce que les gars, pour avoir été un bénévole et pour être passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que les meufs fassent les bénévoles pour moi, je vous le dis, les gars, en fait, les gars, le bénévole sera toujours le maltraité dans la relation, les gars. Ne soyez pas ce bénévole, soyez ce mec qui a des activités, qui a un emploi du temps chargé, travaillez sur vous, les meufs elles viendront toutes seules après, et puis de toute façon, quand vous aurez une meuf, vous aurez vite compris que les gars, c'est une escroquerie, c'est surcoté, hein. La vie de couple, la vie de meuf, etc. C'est surcoté de fou, et je vous le dis tout de suite, si vous êtes +6, si vous avez jamais été en couple, si vous idéalisez les meufs, les gars, si un jour vous aspirez à être dans l'abondance, je vous le dis, les gars, vous allez pas kiffer. Genre, tu vas vite comprendre que c'est éphémère, que tout est éphémère, tout ce que tu kiffes, ça disparaît, gros, c'est de la dopamine. Une fois que tu as goûté à des plaisirs, bah c'est bon, tu sais ce que ça fait, bah tu peux y goûter parce que tu es peut-être un drogué, tu vois. Mais moi, en tant qu'humain qui aspire à avoir une conscience parfaite, une maîtrise parfaite de sa conscience et de ses envies et de ses pulsions, je peux te dire que frérot, pour avoir bouillave des dizaines de fois dans des week-ends, des trucs comme ça, putain, j'espère que personne va tomber sur ces vidéos dans ma famille pour avoir géré des trucs et tout, tu vois, frérot, tu t'en lasses très très vite. Après, je vous dis, je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai pas testé les bails de chakra, taoïsme, ce que tu veux, des trucs de fou, connexion neuronale, machin, avec des gadgets, tu vois. Je sais qu'il y a des vrais bails qui existent sur ça, mais tout ça pour te dire que, frérot, si t'es un homme lambda, je te le dis, c'est surcoté, tu vois. Si t'as jamais bouillave ou que tu rêves de bouillave 15 millions de fois des meufs avec des gros tarpés, frérot, je te le dis, c'est surcoté. Arrête de courir après ça. Trouve-toi une femme sérieuse, trouve-toi une femme sage qui saura te donner la paix. Je me répète parce que je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais on s'en branche, faut le redire ce message. Les gars, arrêtez de courir après des tarpés ou après des meufs maquillées ou après des meufs qui n'ont pas de valeur, tu vois. Je te le dis, tu peux y courir quand tu auras atteint ce but. J'espère vraiment, mon frérot, que tu auras compris que c'est surcoté et que tu vas arrêter de courir après ça, tu vois. Bref, on se laisse sur ça. On est déjà à 13 minutes, 12 minutes. Je vais faire des cuts et tout pour enlever un peu d'espace bidon et on sera sûrement à 11 minutes. Donc je te dis bonne nuit, mon frérot, bonne soirée, bonne journée. Charbonne tes projets, deviens un monstre. Et comme d'hab, on est en bleu sang, on est en sang, mon gars.